Septième vidéo sur le calcul matriciel, on va à nouveau s'intéresser aux matrices carrées. Et dans les matrices carrées, on va s'intéresser aux matrices diagonales et triangulaires après avoir vu les matrices identité et la matrice nulle, qui sont des matrices carrées particulières. Donc ces matrices-là ont des propriétés très pratiques pour le produit matriciel, et on verra ensuite ce que sont les matrices symétriques et antisymétriques. Alors, dans un premier temps, ce qu'est une matrice diagonale. Une matrice diagonale, c'est une matrice dont tous les coefficients en dehors de la diagonale sont nuls. C'est-à-dire que c'est une matrice de la forme avec une diagonale de coefficients potentiellement non nuls, et donc une matrice diagonale peut aussi se noter diag de lambda 1, lambda n, où lambda 1, lambda n sont tous les coefficients de la diagonale, on rappelle, qui sont notés les DII, pour i compris entre 1 et n, et des zéros hors diagonale. L'ensemble des matrices diagonales, très souvent, se note Dn de k, M pour matrice, Mn de k et D pour diagonale. On verra que ces matrices-là ont des propriétés particulières pour le produit, et en voici deux qui sont bien connues. On a In et la matrice nulle, qui sont des matrices diagonales particulières, et on voit bien que les coefficients de la diagonale peuvent être nuls. Les matrices triangulaires, quant à elles, sont définies, sont toujours des matrices carrées, mais elles ont une forme triangulaire de coefficients non nuls. C'est-à-dire qu'une matrice triangulaire supérieure, c'est une matrice dont tous les coefficients au-dessus de la diagonale vont être non nuls. Et les coefficients en dessous de la diagonale, strictement en dessous, vont être nuls. On aura une matrice triangulaire inférieure quand les coefficients dessous de la diagonale de la matrice seront non nuls, et au-dessus de la diagonale, on aura des zéros. Ce qui se traduit par le fait d'avoir, pour i plus grand que j, l'indice de ligne, plus grand que l'indice de colonne, des a et j qui valent 0 pour des matrices triangulaires supérieures, et de même, à l'inverse, pour les matrices triangulaires inférieures, i strictement plus petit que j. On a aussi la définition, elle n'est pas écrite ici, mais de matrice triangulaire supérieure stricte. Dans ce cas-là, il va falloir rajouter le fait que la diagonale soit nulle, donc une inégalité large à la place de stricte dans les inégalités sur les indices. Très souvent, l'ensemble des matrices triangulaires supérieures se notera Tn+, plus pour supérieur et T pour triangulaire, et l'ensemble des matrices triangulaires inférieures se notera Tn- de k, mais ce sont des notations rappelées dans les sujets de concours. Quelles sont les particularités de ce type de matrice? Eh bien, c'est que quand vous allez avoir à multiplier des matrices de cette forme-là, le produit va être de la même forme. C'est-à-dire que vous allez avoir ici le produit de deux matrices, soit diagonales, soit triangulaires supérieures, soit triangulaires inférieures, va être de la même structure, donc diagonale, triangulaire, supérieure ou triangulaire inférieure. De plus, les coefficients diagonaux du produit seront égaux au produit des coefficients diagonaux de 1 et 2. C'est-à-dire, si jamais je mets tout ça avec une notation de matrice triangulaire supérieure, j'ai deux matrices triangulaires supérieures. Dans ce cas-là, la matrice produit sera aussi triangulaire supérieure, et donc j'aurai des coefficients non nuls sur la partie supérieure de la matrice au-dessus de la diagonale, et sur la diagonale, vous voyez que chaque terme est égal au produit des coefficients de la diagonale à la même place. On va prouver cette propriété, on va la prouver uniquement pour les matrices triangulaires supérieures, parce que pour en déduire pour les triangulaires inférieurs et la diagonale, on va voir qu'on utilisera une petite astuce. Alors, faisons de la place. Montrons-la pour des matrices A et B triangulaires supérieures, comme je l'ai dit. Dans un premier temps, on va remarquer que on va devoir travailler sur la matrice produit AB avec des coefficients IJ de la matrice AB, où I va être plus grand que J, ou J plus petit que I. Remarquons aussi que dans ce cas-là, pour ce type d'indice, on aura AIJ et BIJ qui seront égaux à 0 dans la mesure où A et B sont triangulaires supérieurs et que l'indice de ligne est plus grand que l'indice de colonne. Donc, pour montrer que notre matrice A fois B est triangulaire supérieure, il faut que je démontre que ce coefficient-là, sous cette condition-là, est bien égal à 0. J'écris sa définition, c'est la somme des AIK, BKJ pour K allant de 1 jusqu'à N. Et j'essaie de prouver que c'est égal à 0.
je me rends compte que certains des coefficients A et K sont nuls, certains des coefficients PKJ sont nuls, mais pas tous. Pas tous, je me rends compte que A et K est nul, mais seulement pour des indices K petits, alors que BKJ est nul, mais pour des indices K grands, plus grands que J. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper ma somme en deux. Je vais la séparer en deux sommes pour des indices petits et des indices grands. Ce que j'appelle petit, c'est que je m'arrête à I-1 dans la mesure où ici, j'aurai des A et K qui auront des indices de colonne plus petits que les indices de ligne, donc mon A et K sera égal à 0. Tandis que pour la seconde somme, je vais avoir ici des BKJ qui vont être égales à 0. Pourquoi? Parce que mon K, il part de I, donc mon K est supérieur ou égal à I, mais mon I était supérieur strictement à J. Donc mon K est strictement supérieur à J, donc mon indice de ligne ici est plus grand que mon indice de colonne, donc mon BKJ vaut 0. Si mon BKJ vaut 0 et mon AIK vaut 0, et ben, je vais avoir une somme nulle, la première, et une somme nulle pour la deuxième. Donc au final, j'aurai un coefficient nul. Ainsi, je suis sûr que la matrice A fois B est triangulaire supérieure. Ça prouve qu'elle est triangulaire supérieure, mais ça n'explique pas le pourquoi de la diagonale ici. Donc il va falloir que je regarde plus particulièrement les éléments de la diagonale. Faisons un peu de place. Cette fois-ci, ici, j'ai toujours les mêmes hypothèses, mais je vais regarder pour le coefficient de la diagonale, c'est-à-dire pour le coefficient A fois B indice II, ce que va donner le calcul. Ben, le calcul, ça va être la somme des AIK, BKI. Pas BKJ, BKI, puisque ici, J égale à I. Je vais avoir la même idée que précédemment. Je ne vais pas changer mon fusil d'épaule, je vais avoir la même idée. Sauf que, ici, comme I est égal à J, je vais avoir un terme qui va être dans l'une ou l'autre des sommes en découpant en deux, qui va m'embêter. C'est le terme d'indice II. Quand K égale à I. Donc je vais le mettre à part, ce terme-là. Je vais le mettre à part. Et je vais toujours avoir mes deux sommes, mais cette fois-ci, la première finit à I-1 et la deuxième commence à I plus 1. Et là, je vais encore m'apercevoir que pour les mêmes raisons, le terme AIK est égal à 0 puisque K est plus petit que I. Et ici, c'est le terme BKJ qui est égal à 0 puisque mon K il est supérieur à I et que mon I il est égal à J, puisqu'ici, en fait, le J, c'est un I. Une petite erreur d'indice ici. Donc au final, j'obtiens 0 plus le terme central plus 0. Et donc j'obtiens AII plus AI fois BI. Donc j'ai bien la propriété qui est prouvée pour les matrices triangulaires supérieures. Comment vais-je faire pour les matrices triangulaires inférieures? Je pourrais dire de même, mais en étant un petit peu plus malin, je pourrais me dire comment passer des matrices triangulaires inférieures aux matrices triangulaires supérieures. Et bien tout simplement à l'aide de l'opération de transposer. Effectivement, si jamais je fais un petit peu de place et que je l'écris, si jamais je parle de matrice triangulaire inférieure, il faudra rajouter un petit E, alors transposé de B et transposé de A sont triangulaires supérieurs. Donc, je peux appliquer ma propriété précédente aux matrices B transposé et A transposé, qui sera donc par triangulaire supérieur d'après ce que l'on vient d'écrire et de démontrer juste là. Mais moi, je ne voulais pas travailler sur transposé de B fois transposé de A. Je voulais travailler sur A fois B. Et A fois B, c'est la transposée du produit transposé de B fois transposé de A. Or, transposé de B fois transposé de A est triangulaire supérieur. Donc, si je la transpose, ça me donne une matrice triangulaire inférieure. Bingo, j'ai ce que je veux, que A fois B est triangulaire inférieur. Restent les matrices diagonales. Et bien, si on réfléchit, une matrice est diagonale si et seulement si elle est à la fois triangulaire supérieure et inférieure. Donc, les deux résultats que je viens d'écrire sur les triangulaires inférieurs et supérieurs prouvent que le produit de deux matrices diagonales, donc triangulaires inférieures et supérieures, est nécessairement une matrice diagonale. Voilà qui prouve la propriété en entier dans tous les cas, en passant par la transposition et en étant malin pour les matrices diagonales. Petite remarque, si je fais la synthèse de tout ce que j'ai vu.
Pour le produit, j'ai stabilité. Le produit de deux matrices triangulaires ou diagonales est encore triangulaire ou diagonale. La transposée d'une matrice diagonale sera encore diagonale. Ça, c'est assez évident. Une combinaison linéaire de matrices diagonales restera diagonale. Et pareil pour triangulaire, ça restera triangulaire. Et ça marche aussi pour le produit. Les matrices qui sont diagonales, ce sont les matrices, comme j'ai dit, qui sont à la fois triangulaires supérieures et inférieures. Et d'un point de vue ensembliste, on pourra noter que l'ensemble des matrices diagonales est à l'intersection entre les matrices triangulaires inférieures et les matrices triangulaires supérieures. Ce qui nous permet d'avoir une jolie égalité d'ensemble. L'idée est donc, par cette propriété, d'éviter, quand j'ai le produit de matrices triangulaires supérieures, d'avoir à calculer tous les coefficients en dessous de la diagonale, puisque je sais déjà qu'il s'agit d'un gros bloc triangulaire de V. Enfin, il y a un dernier type de matrice dont je voudrais parler pour les matrices carrées. Il s'agit des matrices symétriques et des matrices antisymétriques. Donc les matrices symétriques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des matrices qui sont égales à leur transposée. Clairement, ça ne peut arriver que pour des matrices carrées, sinon elles ne seraient même pas de même taille. Une matrice antisymétrique, quant à elle, c'est une matrice qui est égale à l'opposé de sa transposée. Autrement dit, concernant les coefficients, le coefficient AIJ est égal au coefficient AJI, et ici le coefficient AIJ est égal au coefficient moins AJI pour les matrices antisymétriques. On a une notation assez facile pour l'ensemble des matrices symétriques, c'est pas Mn de K comme matrice, c'est Sn de K comme symétrique, et An de K comme antisymétrique. Donc l'étude de ces matrices symétriques et antisymétriques est très souvent utile pour certains chapitres ultérieurs que vous verrez en sup ou en spé. Alors, quand même un exemple de matrice symétrique et un exemple de matrice antisymétrique. Voici deux matrices A et B. La première est symétrique et la deuxième est antisymétrique. Regardez ici, par rapport à la diagonale que vous mettez ici en surbrillance, vous avez bien 2 à 2 des coefficients qui sont égaux, donc elle est égale à sa transposée. Sur la diagonale, je n'ai aucune raison d'avoir quelque égalité que ce soit entre les coefficients. Ils peuvent être égaux à n'importe quoi. Tandis qu'une matrice antisymétrique, ici, vous avez donc la diagonale à part et des coefficients qui vont être 2 à 2 opposés pour une matrice antisymétrique. En revanche, vous voyez que la diagonale doit être nulle. Pourquoi? Puisque si jamais vous prenez cette égalité-là et que vous appliquez pour I égale à J, vous retombez sur AII égale moins AII, et donc 2AII égale à 0, c'est-à-dire que AII doit valoir nécessairement 0. Donc la diagonale d'une matrice antisymétrique est nulle. Petite remarque, la matrice identité est une matrice symétrique. La matrice nulle est la seule matrice qui peut être à la fois symétrique et antisymétrique. C'est l'objet d'une petite démonstration que vous pouvez essayer de faire. C'est assez facile. Toute matrice antisymétrique qui a une diagonale nulle. Et dans la même veine que les propriétés sur les matrices triangulaires ou diagonales, toute combinaison linéaire de matrices symétriques reste symétrique. Ça peut se prouver très facilement. C'est pareil pour antisymétrique. Et le produit de matrices symétriques, attention, c'est gros piège, n'est pas forcément symétrique. Vous pouvez chercher des exemples, mais tout ça, c'est parce que le produit matriciel, quand on passe à la transposée, ça va nous donner un produit matriciel, mais où on échange l'ordre de x et de y. Voilà qui conclut cette partie sur les matrices carrées. On a vu donc tous les types de matrices carrées particuliers.